Monsieur le Président du Forum des chefs d'entreprise, Monsieur Bedahmiani, Monsieur Rachid Moussaoui, représentant du ministère de l'Industrie et aussi directeur général de l'AND PME, Messieurs les membres du Forum des chefs d'entreprise, Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs, honorable assistance, et surtout, chers amis de la presse, je crois qu'il y en a quelques-uns parmi nous. Je voudrais tout d'abord remercier M. Bedahmiani d'avoir fait le déplacement et d'être venu ici à Oran aujourd'hui pour animer cette demi-journée qui est adossée au salon West Expo, qui est un salon qui devrait et voulait et surtout poser des passerelles dans le cadre du développement de la wilaya d'Oran. Donc je vais juste vous parler très rapidement du déroulement de la demi-journée. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire que nous devions recevoir M. le Wali de la wilaya d'Oran, qui semble-t-il a dû se décommander. Je crois qu'il a reçu aujourd'hui le ministère de Madame la ministre de la Solidarité nationale. Donc on va faire ça. Le déroulement de la journée proprement dite, de la demi-journée proprement dite, commencera par une allocution de M. le Président du Forum des chefs d'entreprise, M. Bedahmiani. Ensuite, nous aurons une intervention de M. Rachid Moussaoui, puis un mot du vice-président du Forum des chefs d'entreprise, M. Karim Louhibi. Nous allons, après cela, avoir une petite pause café, puis nous reprendrons les travaux avec différentes interventions. Donc il y aura l'intervention de M. Khaldoun, qui est directeur de l'industrie, de la PMI et PME au niveau de la wilaya d'Oran. Ensuite, ce sera votre serviteur, moi-même, qui fera une petite communication sur l'état des lieux du tourisme et de l'hôtellerie dans la wilaya d'Oran. Ensuite, nous allons avoir M. Belarbi de Landi, qui lui aussi va nous donner un aperçu sur les derniers dispositifs législatifs en matière d'incitation à l'investissement. Et ensuite, nous allons avoir une intervention de M. Brahim Hasnaoui, qui va nous parler je pense, si je ne m'abuse, tu me dis si Brahim, je crois que c'est sur la construction, c'est bien cela? Voilà. Donc voilà un petit peu à la suite de toutes ces interventions, il y aura donc un débat où la parole vous sera donnée pour intervenir. Donc mon intervention aujourd'hui portera en continuation avec tout ce qui a été présenté sur les potentialités et les atouts de la wilaya d'Oran, avec un exposé rapide de l'état du tourisme et de l'hôtellerie dans notre région. L'importance et la dimension des nombreux investissements économiques structurants par les pouvoirs publics doivent, à mon sens, s'adosser à une vraie politique de promotion du tourisme en général et de l'hôtellerie en particulier. En effet, il ne peut pas y avoir d'acte d'investissement, ça c'est, je le pense véritablement, s'il n'y a pas pour un éventuel investisseur ou opérateur qui va dans une région pour faire une étude de marché, pour prospecter, il ne peut pas le faire s'il n'y a pas d'abord le minimum d'infrastructures d'hébergement de gîtes. Donc je crois que le potentiel de développement économique doit véritablement s'inscrire et s'adosser à une vraie politique de promotion du tourisme. Je voudrais revenir donc maintenant sur ma communication en vous dire qu'elle se structurera de la manière suivante. Donc je vais parler un petit peu, donc je vais prêcher pour ma chapelle, je vais parler mais très rapidement de la Fédération nationale des hôteliers, puis je vous donnerai quelques indications sur le tourisme mondial pour ensuite vous présenter les chiffres de notre secteur, de l'hôtellerie dans notre pays, des chiffres nationaux, enfin un chiffre national, puis ensuite aller plus en détail en vous donnant un aperçu, une évaluation du secteur de l'hôtellerie dans la wilaya d'Oran. Enfin, j'aborderai un certain nombre de problématiques et de contraintes que rencontrent les investisseurs et les opérateurs économiques pour faire aboutir leurs projets dans le secteur du tourisme. Avant de passer au sujet qui nous intéresse, en l'occurrence la situation du tourisme, je voudrais, si vous me permettez, vous parler de la Fédération nationale. Donc la Fédération nationale des hôteliers est une association nationale qui a été créée le 15 mars 2012, qui, lors d'un rassemblement de plus de 350 ou 360 hôteliers, exploitants hôteliers, et représentant les 48 wilayas
du pays. Cette association nationale se veut sans aucune distinction entre privé et public, et elle se construit autour d'une idée, celle de défendre bien entendu les intérêts moraux et matériels de ces hommes, mais aussi d'être une véritable force de proposition et un partenaire consulté et écouté des pouvoirs publics, on va dire ça comme ça. Je réitère donc à cette occasion à tous mes collègues et confrères, je crois qu'il y en a quelques-uns ici, à venir nous rejoindre s'ils ne l'ont pas déjà fait. Pour revenir au sujet qui nous intéresse, je vais vous donner un aperçu. Tu arrives à suivre très rapide sur quelques données chiffrées sur l'importance du tourisme mondial et des ressources générées par un secteur qui se caractérise, il faut le savoir, par une progression continuelle depuis plus de 40 ans. Les données que je vous présente, donc vous devez avoir derrière, sont des données qui proviennent du baromètre annuel de l'indice d'évaluation de l'OMT, qui est l'institution de référence dans le domaine du tourisme. En fait, c'est l'organisation mondiale du tourisme qui se mesure. Alors, la dimension de l'attractivité d'un pays se mesure en arrivée de touristes internationaux. Alors, ce flux touristique international a dépassé en 2012 la barre des 1 milliard d'arrivées. Ce chiffre était en 2011 de 996 millions, avec une augmentation annuelle de plus de 4%. Le chiffre d'affaires, c'est juste pour vous donner une idée sur l'importance, sur la dimension du secteur du tourisme mondial, le chiffre d'affaires annuel des ressources générées par le tourisme à l'échelle planétaire avoisine les 1000 milliards de dollars. Donc c'est pour dire un peu l'importance. Le tourisme mondial est l'un des premiers secteurs économiques et représenterait entre 12 et 12,5% du PNB mondial. D'après le World Tourism and Travel Council, c'est aussi une institution qui mesure l'activité dans le domaine du tourisme, il y aurait plus de 230 millions de personnes qui travailleraient dans des métiers en relation avec le tourisme. Donc comme vous le voyez, le secteur du tourisme et de l'hôtellerie dans le monde est un vecteur primordial dans la dynamique économique, en créant plus-value, valeur ajoutée et surtout emploi. Donc là, je vais mettre ces mêmes chiffres en perspective avec les données du tourisme et de l'hôtellerie dans notre pays. Alors, je vais commencer par vous donner les flux touristiques avec le nombre de touristes qui ont visité notre pays. Alors, ces flux touristiques ont sensiblement augmenté depuis une dizaine d'années et sont en progression continuelle. Alors, si on prend l'indice de référence, donc l'année 99, les données statistiques qui ont été mises en notre possession, enfin qui ont été, je crois, largement diffusées, nous montrent 175 000 touristes. En 2010, ce chiffre est passé à 2 millions de touristes. En 2011, à 2,4 millions. Et en 2012, plus de 2,5 millions de touristes ont visité l'Algérie. Bien évidemment, dans ces chiffres, il faut prendre en compte les nationaux non résidents, hein, qui sont compris. Donc en fait, la communauté émigrée algérienne en France. Pour avoir un ordre de grandeur par rapport à ce qui se passe chez nos voisins, il faut savoir que la Tunisie, en 2010, a reçu 6,9 millions de touristes. Et en 2011, une chute drastique donc, qui a été due aux événements qui se sont passés en Tunisie, ils sont à 4,7 millions. Le Maroc, par contre, en 2010, a reçu 9,3 millions de touristes et en 2011, 9,35, donc une petite augmentation. L'Égypte, pour information, a reçu en 2010 14 millions de touristes et en 2011, 9,5. Donc là aussi, ce sont les événements du printemps arabe qui se sont fait sentir. Et malheureusement, une grande partie de ces flux touristiques n'ont pas pu être captés par des pays qui auraient pu, comme les nôtres, véritablement faire valoir une politique du tourisme beaucoup plus attractive. Le parc hôtelier est constitué, le parc hôtelier national est constitué à l'heure actuelle de plus de 1200 hôtels, toutes catégories confondues, hein, du 0 aux 5 étoiles. Ce qui représente une capacité en lit, parce qu'on mesure la dimension en termes d'infrastructure hôtelière d'un pays en lit. Donc ce qui représente, les 1200 hôtels représentent 98 000 lits.
Et l'immense majorité de ce parc hôtelier est un parc privé. Toujours pour donner ça, pour vous donner un indice de référence, il faut savoir que le Maroc, lui, a 158 000 lits et la Tunisie 241 000 lits. Le secteur public est représenté par 63 établissements hôteliers, dont 8 stations thermales. Donc, on le voit bien, dans le domaine du tourisme du moins, le secteur public ne représente plus à l'heure actuelle que 5% du parc hôtelier global. Et cette proportion va être amenée à se réduire encore davantage avec les nouveaux projets hôteliers qui sont en réalisation. Le secteur de l'hôtellerie et du tourisme, à l'instar de ce qui se passe dans le monde, doit être, à mon avis, l'apanage du secteur privé. Il est bien évidemment, il est évident que l'État n'a absolument pas vocation à gérer un hôtel, une pizzeria, une salle des fêtes ou une cafétéria. Donc, merci, c'est très encourageant. Vous pouvez encore applaudir. Alors, à l'horizon 2015, plus de 763 hôtels seront livrés, donc essentiellement des hôtels privés, avec une augmentation de la capacité en lits de plus de 86 000 lits, ce qui devrait nous amener à fin 2015 à une capacité globale de 170 000 lits. Alors, cette augmentation d'infrastructures, là aussi c'est pour donner un petit peu la part du secteur privé, cette augmentation d'infrastructures hôtelières représente un apport privé d'investissement de l'ordre de 80 milliards de dinars. Pour vous donner aussi un autre ordre de grandeur, parce qu'on parle beaucoup de 5 étoiles en Algérie, il faut savoir que notre pays possède 10 hôtels 5 étoiles, la Tunisie en possède 45 et l'Égypte 100. Donc voilà un peu, je crois qu'il y a encore du travail à faire, aussi bien sur l'hôtellerie intermédiaire que sur l'hôtellerie haut de gamme et de luxe. Alors je voulais ici vous donner des termes de référence sur l'état des lieux du tourisme national. En ce qui concerne les infrastructures hôtelières dans notre wilaya, donc objet de la rencontre autour de l'événement de West Expo, qui a été fait fondamentalement pour valoriser les potentialités et les ressources de notre région, je voudrais aussi vous exposer la situation actuelle du parc hôtelier dans la wilaya d'Oran. Tu arrives à suivre bon. Donc le parc hôtelier de la wilaya, alors la wilaya d'Oran, et là je rejoins tout à fait ce qui a été dit par ailleurs, est en nombre d'infrastructures la première wilaya. La wilaya d'Oran en nombre d'hôtels est la première wilaya du pays, enfin du territoire national, avec 146 hôtels. Pardon 154. Ben voilà. D'entre ce matin et maintenant, il y a eu combien? Donc 154. Merci, monsieur Kader, et que je présente ici, et le représentant. Un applaudissement pour monsieur Kader. Merci. Merci. Donc, sont toutes catégories confondues, donc du 0 aux 5 étoiles. Pour vous donner aussi une idée sur le dynamisme de ce secteur, pour la wilaya d'Oran, 61 projets d'investissement hôtelier totalisant 6 973 lits sont en création. Ils devraient déboucher sur la création de plus de 3 500 emplois directs et pratiquement du double en indirect. Cette dynamique nous permet d'appréhender maintenant les facteurs de développement du tourisme qui mesurent l'attractivité d'une destination. Le premier facteur dont a eu à souffrir l'Algérie, on en a parlé tout à l'heure, je crois que ça a été survolé dans l'exposé très exhaustif de M. le Président tout à l'heure, c'est l'aspect, le facteur sécuritaire, de confiance. Le facteur sécuritaire impacte directement la performance touristique d'un pays. Heureusement, l'amélioration substantielle du climat sécuritaire en Algérie et la stabilité de notre pays rendent la destination Algérie plus attractive. Merci. Alors, cet indice d'attractivité est mesuré sur la région MENA, pour que vous le sachiez. Cet indice d'attractivité place le premier pays, en l'occurrence l'Arabie Saoudite. Mais c'est un peu spécifique parce que l'Arabie Saoudite est boostée par l'activité du pèlerinage. Donc c'est les pèlerins qui boostent un peu l'activité et le flux touristique en Arabie Saoudite. Bien entendu, il n'y a pas que la sécurité qui détermine le succès du tourisme. D'autres facteurs viennent conforter une destination touristique. Donc je ne m'étendrai pas là sur les potentialités et les richesses de notre pays, je crois qu'on les connaît.
Mais je pense que ces potentialités doivent s'adosser à une vraie volonté politique de développer le secteur. Cette volonté est de développer et de faire la promotion du secteur du tourisme. Et d'ailleurs, je m'en félicite, clairement assumée et affichée par les autorités, par les plus hautes autorités de notre pays. Et je pense que le tourisme a devant lui de beaux jours. Les clés du succès, je reviens, et je vais aller très vite parce que je sais que je peux peut-être commencer à vous lasser. Donc les clés du succès pour réussir une politique touristique sont construites sur 5 points. Une politique attractive en matière des pouvoirs publics, la mise en place d'un cadre réglementaire, un environnement des affaires propice, on en a parlé tout à l'heure, un haut niveau d'infrastructure, en transport routier, maillage en TIC, et aussi surtout la valorisation des ressources humaines. Donc, on retrouve cette politique par la mise en place par le ministère du Tourisme d'un plan stratégique de développement, le fameux schéma directeur d'aménagement du tourisme, qui se propose d'asseoir une politique basée sur l'adhésion des opérateurs. Là, je lis, des opérateurs et de l'ensemble des institutions impliquées dans la conception, le développement des activités touristiques et l'émergence d'une véritable industrie touristique avec 7 grands objectifs. Alors ça, c'est important, par contre, sur les 7 objectifs dont je vais vous parler. Donc il y a l'augmentation des capacités d'hébergement touristique, la réhabilitation et la mise à niveau du parc hôtelier, donc avec toutes les politiques de mise à niveau dont le tourisme a pu bénéficier, la diversification de l'offre touristique, l'amélioration de l'image touristique en Algérie, l'insertion de la destination Algérie dans les circuits commerciaux touristiques internationaux, l'augmentation des flux touristiques et la création et l'augmentation de l'emploi. Donc il est vrai que le tourisme est un secteur particulièrement spécifique parce qu'il demeure un secteur horizontal, c'est-à-dire qu'il est lié à un environnement général, donc ça touche le transport, la culture, l'artisanat, les moyens de communication, l'hygiène, mais c'est aussi des modes de fonctionnement mentaux et des fonctionnements sociaux. En fait, pour résumer, je voudrais que c'est fondamentalement une culture. Donc la promotion d'une politique du tourisme est complexe, mais la volonté politique qui existe maintenant en Algérie, d'ailleurs je vous annonce pour ceux que ça intéresse, l'organisation le 14 et le 15 avril des assises du tourisme qui sont organisées à Alger. Donc il y a aussi, et je termine, il y a aussi effectivement des contraintes qui sont récurrentes au mode de l'entreprise, qui sont essentiellement de 2 facteurs. Enfin, il y en a quelques-unes, mais on est confronté à deux grandes préoccupations. L'une qui est liée au foncier et l'autre qui est liée au financement. Donc, pour revenir aux nouvelles dispositions du foncier, je parle sous le contrôle de M. le Président. Une nouvelle disposition dérogatoire au régime général d'attribution des concessions permet maintenant à l'autorité locale, en l'occurrence le Wali, de donner directement, par le biais du CalPIREF bien entendu, mais de donner directement, de gré à gré, une assiette foncière pour le développement de projets hôteliers. Donc c'est une avancée conséquente dans le domaine de l'incitation à l'investissement dans le domaine du tourisme. L'autre grande contrainte et problématique concerne celle du financement. Donc je dois dire, pour l'avoir vécu nous-mêmes dans le cadre de nos projets dans le domaine du tourisme, que les institutions financières, essentiellement publiques, je voudrais là leur rendre hommage, accompagnent naturellement maintenant, ils ont été instruits bien entendu, mais il y a une vraie adhésion à la promotion et à l'accompagnement financier de projets hôteliers. Donc une nouvelle mentalité véritablement est en train de s'installer au sein des institutions financières qui accompagnent volontiers maintenant les projets dans le domaine du tourisme en général et de l'hôtellerie en particulier. Donc il y a eu aussi des mesures comme la mise en place d'intérêts bonifiés dans le cadre de l'investissement dans le domaine du tourisme, la mise en place du crédit à long terme aussi dans le domaine du tourisme, la baisse de la TVA aussi qui vient un peu
booster et qui vient accompagner tous ceux qui veulent véritablement investir dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie. Donc je crois que tout cela montre l'intérêt véritablement qu'ont les pouvoirs publics pour un secteur qui est véritablement un secteur capable de créer de la richesse, de la plus-value et surtout de l'emploi dont on a tant besoin dans notre pays. En conclusion, j'espère que je ne vous ai pas endormi trop, non, c'est en conclusion, j'y arrive. Donc je ne voudrais pas faire de l'autosatisfaction, c'est vrai, mais je voudrais en conclusion vous donner à votre réflexion un seul chiffre. Au lendemain de l'indépendance, il y avait 5000 lits en Algérie. À l'heure d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 98 000 lits. Donc effectivement, tout n'a pas été peut-être en termes de qualité fait comme il faudrait. Toutefois, des réalisations ont été faites et j'espère que d'autres opérateurs, d'autres investisseurs continueront à s'inscrire dans un secteur qui sera porteur, me semble-t-il, de beaucoup d'optimisme pour les années qui viennent. Et je vous remercie.